suis Pierre-Yves Chapalin, je suis metteur en scène, auteur. Donc il y a Derrière tes paupières, un spectacle qui verra le jour le 19 mai. C'est une histoire entre deux sœurs. C'est une femme, je sais pas, d'une cinquantaine d'années qui, alors que tout allait bien pour elle, etc., à un moment donné, arrête de parler. Alors si elle arrête de parler, c'est pas parce qu'elle est déprimée, surtout pas, c'est tout simplement qu'elle-même, elle comprend pas pourquoi elle peut plus parler. Alors évidemment, il y a sa sœur, des gens proches qui reviennent du lointain pour la coucouner, mais elle-même, elle ne le comprend pas vraiment. Et puis il y a un médecin neuroscientifique qui est appelé pour évidemment la secourir. Et du coup, lui-même, ce neuroscientifique a l'idée de faire appel à, on pourrait dire, un élément hybride pour la soulager de sa charge mentale. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire en elle-même, elle est basée sur un fonctionnement très traditionnel, on pourrait dire on ne peut pas faire mieux quand on raconte des histoires, c'est-à-dire qu'on se base sur des schémas d'histoire qui accrochent l'attention des gens pour qu'ils puissent se réunir autour d'un projet qu'ils sont en train de regarder. Et à l'intérieur de ça, après, en fonction de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit à notre époque, actuellement surtout, on se pose des questions, on réinterroge le langage un petit peu, on sait bien que la technologie devient de plus en plus omniprésente. Du coup, il ne s'agit pas de faire un remake de ce qu'on vit déjà ou de ce que les Américains peuvent faire de très bien dans leurs films, tout ça. Non, non, on est avec notre univers, notre façon d'interroger aussi simplement que ça, avec les outils du théâtre, le monde qui nous entoure. C'est d'abord une histoire concrète entre des personnages et ça se déroule devant des gens. Et puis évidemment, le public est un partenaire aussi. Surtout en cette période, c'est une question que je me suis beaucoup posée. On parle au public évidemment, en même temps qu'on parle à un autre personnage sur le plateau. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on travaille. Et puis il y a cette scénographie, cette lumière, ce son, enfin tout ça c'est des modes d'écriture qui viennent compléter l'écriture de l'auteur en tant que tel. Et puis voilà, et le jeu des acteurs qui est évidemment important. Et donc cet élément technologique est un élément qui vient en plus, mais c'est pas la technologie, comme on disait, qui va s'aligner sur des choses extrêmement pointues d'un point de vue mécanique. C'est au contraire une façon de concevoir la technologie d'une manière, comme déjà beaucoup de gens le font, c'est-à-dire on n'est plus sur du vivant, c'est-à-dire la création d'un être vivant, on pourrait dire, peut-être pour prendre lointainement comme dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley, mais voilà, c'est plutôt ça, c'est avec la génétique qu'on fait de la vie, et donc il y a quelque chose d'hybride qui se passe. Et cet élément technologique en plus qui vient nous aider, qui vient aider cette sœur qui n'arrive plus à parler, et qui est un apport de ce neurobiologiste. Et là-dessus, on peut peut-être rejoindre quelque part presque du Jacques Tati pour... voilà, on ne se prend pas au sérieux là-dedans, ou en tout cas, on est sérieux dans le travail, mais pas dans cette interrogation qu'on a vis-à-vis des technologies. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sérieuses, donc on reste dans du Jacques Tati quoi, là-dessus, sur ce point-là précisément. Après, on se nourrit de beaucoup de choses. Alors je sais qu'aussi, il y a une autrice qui m'a beaucoup plu. Il y a eu sûrement une incidence quelque part, mais je ne sais pas où précisément, mais c'est Herta Müller, notamment, qui a écrit La Convocation. Elle a une écriture voilà, formidable. C'est des incidences périphériques, mais après, ce qui motive vraiment, c'est plus des choses qu'on a envie d'aérer en soi, re-questionner pour les rendre le plus vivantes possible. Et on essaie comme on dit, entre guillemets, de libérer des flux de vie comme ça, qui sont coincés là depuis un certain temps en nous et qu'on a besoin de libérer, quoi. Là, pour ce projet-là, on est quand même nombreux. C'est beaucoup d'allers-retours, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas d'un bloc vers la première. Il y a différentes étapes en amont, entrecoupées de périodes où je retravaille, moi, dans mon coin, après avoir pu échanger justement avec les gens de l'équipe, les acteurs sur le plateau. Et après, il y a une période où je reviens chez moi, où je me remets à écrire des moments, etc. etc. Donc c'est des allées et venues comme ça, nourris d'un travail sur le plateau et d'échanges avec l'équipe. Et puis je creuse mon idée de départ, qui, si elle est juste, s'épaissit naturellement en fait. Le spectacle aussi travaille avec le public, donc toutes les premières fois, c'est sûr. Donc c'est vraiment une première et c'est encore un élément vivant qui ne s'est pas complètement trouvé, à mon avis, encore. Donc, mais en même temps, il sera trouvé au plus haut point. Enfin, ce sera trouvé au maximum pour que quelque chose se passe, de toute façon. Mais puis
c'est que les gens soient là et aussi qu'on en prenne compte. Et dans le travail d'acteur, voilà, c'est une chose peut-être plus que jamais dont il faut tenir compte, que j'ai toujours privilégié dans mon travail un petit peu, mais là c'est sûr, quoi.